Nouvelle édition d'information sur la télévision à la radio, tout de suite le sommaire. L'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote reçu en audience ce matin par le président de la République. Le milliardaire nigérien est venu avec plusieurs projets dans sa valise, dont la construction d'une nouvelle usine de cimenterie au Niger. En RDC, les crises alimentaires ne découlent pas de la sécheresse, mais aussi des conflits armés qui jettent sur les routes de milliers de déplacés. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information qui reçoit ce soir comme invité Monsieur Pierre David. Il est attaché culturel à l'ambassade de France au Niger. Avec lui, donc, nous allons parler des préparatifs de la 4e édition de la fête de sciences qui débute demain. Avant de débuter donc cet entretien, retenez que l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote a été reçu en audience ce matin par le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Au centre de l'entretien, le projet de construction d'une usine de production du ciment au Niger. Aliko Dangote, après son entretien avec le chef de l'État. Nous sommes venus à Niamey où nous venons d'être reçus par le président de la République. D'abord, c'est pour encourager le président Issoufou pour toutes les réalisations qu'il a eu à faire depuis son accession à la magistrature suprême du pays. Puis, comme vous le savez, nous sommes en fête de Tabaski pour lui présenter donc nos vœux de bonne fête. Avec le président Issoufou, nous avons largement parlé d'un important projet de construction d'une usine de production du ciment, donc une cimenterie d'une capacité de production d'1,5 tonnes. Nous allons également aider les autorités nigériennes à construire des infrastructures dans le domaine de l'éducation et de la santé pour les habitants de la zone où l'usine sera installée. Il y aura aussi le volet électrification. C'est de tout cela qu'on a échangé avec le président Issoufou. zuwa amfani a cikin ƙasa. Wannan ƙarfin da yake za a zo a yi 10 million ɗaya. Le coût de cette cimenterie que nous envisageons construire est estimé à environ 350 millions de dollars. Kato ne amma dai abunan 10 million ɗaya da rabi a nan yana da girma ƙwarai da gaske. Il y aura entre 6 000 à 7 000 emplois qui seront créés. Da yake mutane ne ke aiki a cikin kamfani da kuma mutanen da ke aiki a waje fiye da mutane 6,000 zuwa 7,000. Ça aidera donc les autorités à réduire le taux de chômage. Sannan mu ma ya more mu amma dai na farko shine a tabbatar da cewa mutanen da suke a kasar ya more su insha Allah inda ana zancen nan dai ba zai fi nan. Les travaux commencent en principe dans 2 ans et demi. Za a yi kokari ya zama. Je l'annonçais, un invité sur ce plateau. Il s'agit de Pierre David, attaché culturel de l'ambassade de France au Niger. Pierre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'événement, c'est donc la 4e édition de la fête de la science qui va débuter à partir de demain. Alors, avant de nous parler un peu de cette 4e édition, Pierre, rappelez-nous d'abord l'historique un peu de cette fête de la science. L'historique de la fête de la science, effectivement, donc c'est la 4e édition ici au Niger. C'est un rendez-vous qui existe dans d'autres pays et notamment en France depuis un petit peu plus longtemps. En France, je parle de ce que je connais, on est à la 22e édition de cette fête de la science et elle a paru extrêmement intéressante pour combler un vide jusqu'à présent qui était celui d'un déficit de communication pour les chercheurs qui font un certain nombre de recherches assez complexes et en même temps une soif du public de pouvoir découvrir ces découvertes et qu'elles leur soient communiquées de manière extrêmement simple, compréhensible pour des non-spécialistes. Alors, cette fête de la science, elle est organisée donc par 2 ministères.
l'ambassade de France au Niger est partenaire dans cette fête de la... Tout à fait. Voilà, donc il s'agit du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Niger, ainsi que le ministère de l'Hydraulique du Niger. Et la France s'est proposée d'être à la fois partenaire et co-organisateur de cette fête de la science pour essayer de peut-être d'enrichir ou de conforter en fait les propositions. Et donc c'est vraiment un travail à trois, j'allais dire, ces deux ministères et l'ambassade, pour arriver à un programme sur 9 jours, du 17 au 25 octobre, à Niamey et en région. Alors, dans quel contexte cette 4e édition de Fête de la Science se tient ? Le contexte, c'est celui du mois d'octobre, qui est déjà un mois assez caractérisé par les activités scientifiques. Notamment, la semaine dernière, c'était les assises de la recherche à l'université Abdou Moumouni, qui se sont déroulées donc sur 3 jours, qui sont terminées le 10, donc une semaine plus tard, après Tabaski. On renoue avec des questions scientifiques, mais autant les assises de la recherche sont un rendez-vous extrêmement important pour les chercheurs, les universités, pour faire l'état de la recherche et savoir comment valoriser cette recherche. Autant le rendez-vous de la Fête de la Science, c'est un peu son contrepoint, un rendez-vous populaire où les chercheurs vont parler en langage simple, comme je disais tout à l'heure, à une grande diversité de publics. Alors, une 4e édition de cette Fête de la Science, je rappelle que ça sera du 17 au 25 octobre. Alors, quand même, un programme assez alléchant. Est-ce que ça sera à Niamey ou à l'intérieur du pays? Alors, les deux. Ça sera à la fois, surtout à Niamey, je dois dire, puisque à l'intérieur du pays, on avait déjà proposé quelques rendez-vous au mois d'avril, notamment à Agadez et à Maradi et Zinder. Là, la fête se déroule avant tout à Niamey, puisqu'on a quand même une grande diversité d'acteurs à Niamey. C'est bien sûr l'université Abdou Moumouni. On a beaucoup travaillé avec la fac de sciences et techniques Abdou Moumouni, la Seine également, avec ses visites d'exploitation, notamment à Goudel et à Yantala. L'Agence française de développement également, qui est chef de file sur l'eau, l'UNICEF également, pour les organisations intergouvernementales, des ONG comme OVIV, et puis des organismes de recherche comme le CERMES, le Centre de recherche médicale et sanitaire, l'IRD, l'Institut de recherche et développement, l'Agrimet, qui est donc cet organisme africain, panafricain, régional, qui travaille sur la gestion durable des terres, sur les variations climatiques. Donc autant de partenaires, et j'en passe, INRAN notamment, autant de partenaires qui sont tous liés à la thématique de cette année. Alors, cette fête de la science, ce sont des conférences, des expositions, des visites, des projections et des journées de portes ouvertes. Alors, le grand public qui veut un peu voir tout cela, comment un peu il peut s'organiser, comment un peu avoir un peu le programme de cette fête de la science? Alors déjà, il y aura un lancement demain, donc à 9h au Palais des Congrès, suivi de conférences inaugurales par le professeur Ousmane Bouroima. Et tout au long de la journée jusqu'à la fin de la manifestation, il y aura des diffusions de dépliants grand public qui sont plutôt bien faits et qui répertorient le calendrier et les différentes activités. Et puis vous allez voir aussi l'affiche de la fête de la science, qui est une affiche format A3 et qui vous rappellera que sur le site de l'ambassade de France, www.ambafrance-ne.org/fête de la science 2013, vous aurez l'intégralité du programme. Alors, cette 4e édition de la fête de la science, je rappelle que le thème, c'est l'eau. Alors, un thème pas fortuit quand même. Non, pas du tout fortuit. Alors, il y avait plein de raisons pour organiser la fête de la science autour de l'eau. Effectivement, chaque année, on change de thématique. Cette année, l'eau s'imposait pour énormément de raisons. Alors, des raisons un peu circonstancielles, puisque 2013 a été déclarée par l'ONU année de coopération internationale sur l'eau, premièrement. Deuxièmement, l'eau est quand même une des problématiques essentielles. Il y en a énormément, mais notamment l'eau touche à énormément de secteurs. Donc à travers ce thème, on va pouvoir aussi bien parler des je le disais tout à l'heure, la gestion durable des terres, la dégradation des sols, la variation climatique, l'eau qui est également nécessaire pour les productions agricoles, les productions animales, les productions sylvicoles, halieutiques. Donc pour toutes les activités économiques du secteur primaire, l'eau est absolument essentielle. Et puis évidemment,
l'eau est particulièrement essentielle aussi dans un contexte comme le contexte sahélien où les variabilités climatiques sont extrêmement importantes, à la fois dans l'espace, dans le temps et dans l'intensité. Et donc du coup, ces régions sont quand même très dépendantes à l'accès à l'eau. Donc l'idée, c'est de voir comment, à travers ces différents centres de recherche, on peut améliorer à la fois les prévisions, mais aussi améliorer l'accès à l'eau pour ces productions. Et puis il y a l'autre secteur extrêmement important qui est celui de l'eau et de l'assainissement, puisque il y a une concentration urbaine dans les villes au Sahel de plus en plus importante. Le Niger, par exemple, a un taux de croissance démographique de 3,3% par an, qui est le record mondial. Et donc, ça veut dire chaque année 600 000 personnes en plus de Nigériens qui vivent dans le pays. Et donc, évidemment, la nécessité de pouvoir donner à tous ces gens de l'eau potable est un enjeu particulier. Donc, on verra à travers les différents acteurs quels travaux ils font, quels progrès il reste à faire, quelles solutions peut-être pratiques également. Puisque la fête de la science, c'est à la fois une fête sur la science et sur la technique. Donc on va parler de choses extrêmement concrètes également. Alors, la fête de la science, c'est un partage du savoir. Pour finir, vous avez un appel à lancer au grand public pour qu'ils viennent suivre un peu toutes ces activités. Ça sera, je rappelle, du 17 au 25 octobre. Voilà, oui, voilà. Écoutez, l'appel est très très simple. Hein. C'est à la fois ludique, puisqu'il y aura des jeux pour les lycéens notamment, mais c'est aussi informatif. Il faut vraiment pas penser que la science est rébarbative. Elle est tout sauf rébarbative. Elle est au contraire, lorsqu'elle est bien expliquée, on a choisi avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Hydraulique des gens qui savaient parler au grand public. Donc vous allez apprendre plein de choses. Comme dit Beto, c'est ajouter de la connaissance à vos connaissances. Et donc on le fait par différents médiums, les conférences, les expositions, des projections dans différents quartiers de Niamey, de films avec le cinéma numérique ambulant. Donc c'est festif, c'est pas rébarbatif. Il faut aller à l'université, il faut aller au Palais des Congrès demain, il faut aller dans les différents lieux, au CCFN, avec Jean-Luc Gredeau également, qui donnera une perspective à travers sa conférence sur la prospective jusqu'à 2070, sur les changements liés à l'eau. Donc énormément de raisons très différentes de venir, et on s'adresse à tous les publics, et surtout un public jeune. On va dans les collèges, à Yantala, collège Zango, dans les lycées, au lycée Combé, avec l'Agence française de développement. On va également dans les lycées d'excellence, évidemment, qui sont toujours partenaires. Voilà, donc une grande diversité de public et une grande accessibilité à toute cette matière grise, ce savoir qui n'est pas si éloigné de nous. Voilà, merci bien Pierre David. Je rappelle que vous êtes attaché culturel à l'ambassade de France au Niger. Et la 4e édition de la fête de la science, ça sera donc à partir de demain et ça sera jusqu'au 25 octobre. Merci bien. Merci. La suite de ce journal avec le Hajj 2013, les fidèles musulmans ont effectué aujourd'hui le rituel de lapidation de Satan à Mina, c'est près de la Mecque. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé, comme le précise Cheikh Abbas Ibrahim, directeur général de l'agence Saudi Voyage. Cheikh Abbas en ligne depuis la Mecque. Inch'Allah, tous les pèlerins de Saudi Voyage, Inch'Allah, se portent bien. On a fini notre Arfat et on a lapidé aussi les Jafras. Maintenant, je peux dire que tout le monde se porte bien, Inch'Allah. Et tous les pèlerins de l'agence Saudi Voyage présentent leur bonne fête à leurs parents, Inch'Allah. On les souhaite, Inch'Allah, bonne fête de Tabaski, Inch'Allah. Et on souhaite le bonheur, tranquillité pour notre pays Niger, Inch'Allah. Et bientôt, d'ici demain ou après-demain, Inch'Allah, on va quitter Mina. On va retourner à la Mecque, Inch'Allah. Donc, on peut dire que tous les pèlerins nigériens, Inch'Allah, sont en bonne santé. Et tout le Hajj, Inch'Allah, s'est déroulé en bonne forme, Inch'Allah. On peut dire que tout va bien, Inch'Allah. Et on remercie tous nos dirigeants nigériens, Inch'Allah. On souhaite le bonheur, tranquillité pour notre pays, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un mot de culture dans ce journal avec l'orchestre Gombe Star de Maliaro qui a 17 ans pour commémorer cet anniversaire.
Un concert géant a eu lieu hier au Palais des Congrès de Niamey. Pendant 3 heures d'horloge, Maliaro a fait briller de tout son talent et bouger ses fans qui étaient nombreux. Parmi ces fans, il y avait nos reporters Omar Issouf sur des images de Saoudimi. Les fanatiques du Goumbé Star ont encore renouvelé leur confiance au groupe en cette nuit de la fête de Tabaski. Du premier au dernier single, le groupe a redécouvert à son public toutes ses chansons à l'occasion de son 17e anniversaire. 17 années de carrière musicale pour le Goumbé Star de Maliaro, un parcours réussi. Il faut noter que Maliaro a été découvert lors d'un concours qui a été organisé par un promoteur nigérien, en l'occurrence Souman Tindouankoy, voilà bientôt près de 20 ans. Il se fait que quand vous regardez son parcours, il y a une nette progression et aujourd'hui, la salle, la qualité instrumentale de sa musique, la thématique qu'il développe montre quand même une progression dans ce qu'il fait. On a montré après 17 ans de carrière ce que vaut le groupe. Parce que maintenant nous pouvons dire que la musique de Mali peut être jouée à l'international. Du talent, de l'ingéniosité, de la créativité, ce sont ces connotations qui ont fait la marque de Maliaro et de son groupe, arrivé au stade de consécration. Et les fans adorent. Il va falloir que le nom du Niger sorte à travers la culture nigérienne. Et Maliaro est en train de faire meilleur et nous l'encourageons. Et nous sommes là pour l'encourager. Maliaro, c'est bien, j'apprécie beaucoup Goumbé Star. Et bon, j'encourage aussi. Maliaro, c'est vraiment un artiste qui est vraiment, il est bon. Je le soutiens vraiment. Il sait bien chanter. Et vraiment, la soirée était bien. J'ai adoré. Le groupe Goumbé Star a réussi, c'est vrai, mais plusieurs personnes l'ont soutenu. Et c'est pour leur rendre hommage que des prix et témoignages de satisfaction leur ont été décernés. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bon début de semaine à tous. Au revoir. Bonsoir.